cap sur l'histoire du premier noir devenu samouraï. Pour nombre d'historiens, Yasuke est né en Afrique de l'Est dans une île du Mozambique. D'autres chercheurs afrocentristes lui confèrent des origines congolaises, éthiopiennes, soudanaises ou même nigérianes. Tout compte fait, ils s'accordent tous sur l'origine africaine de Yasuke, dont le patronyme initial demeure inconnu. La date de naissance de celui qui fera l'exception au sein des guerriers nippons est située dans la période des années 1530-1540. Appartenant à la communauté Makwa, une population bantoue présente en Mozambique, au Malawi, en Tanzanie, au nord de Madagascar et aux Comores, les activités principales de Yasuke étaient la pêche et la chasse. C'est d'ailleurs au cours d'une poursuite dans la brousse d'un lion qu'il a blessé avec son saguet que le jeune homme est capturé par des Portugais marchands d'esclaves. Ces derniers le conduisent jusqu'en Inde, au port portugais de Goa, où il sera ensuite vendu comme serviteur dans une bâtisse appartenant à des jésuites. 1574, une année décisive dans la vie du jeune noir. Un ecclésiastique du nom de Alessandro Valignano le rachète comme esclave. Ce jésuite et prêtre italien chargé d'inspecter et de développer les missions de la congrégation en Asie décide de se rendre au Japon. Pour assurer sa sécurité, il choisit Yasuke comme garde du corps. Après des escales en Malaisie et en Chine, ils arrivent finalement au Japon en 1579 dans la ville de Nagasaki. Yasuke ne passait pas inaperçu au pays du soleil levant, car selon un samouraï du nom de Matsudaira Ietada, Yasuke mesurait environ 1,90 m, ce qui est largement supérieur à la taille moyenne d'un japonais. Outre sa taille, il étonnait aussi par sa couleur devant une population qui n'avait jamais vu une personne au teint noir. Selon l'historien Lawrence Winkler, les Japonais se bousculaient, parfois à mort au passage de Yasuke, pour voir ce géant noir au physique étonnant et à la couleur inédite. Mais Yasuke, c'était plus que des muscles. Il était également intelligent et avait rapidement appris la langue japonaise. L'époque Seigonku entre 1450 et 1600 au Japon était caractérisée par la division du pays en provinces. Chaque seigneur de guerre construisait son armée à la conquête d'autres royaumes. Oda Nobunaga était un des rares seigneurs de guerre à œuvrer pour l'unification du Japon. En 1581, ayant eu connaissance de la présence de Yasuke et friand de tout ce qui venait de l'Europe, Nobunaga ordonna à ce que l'on lui présente. Il se rend compte que Yasuke parlait parfaitement la langue japonaise. Fasciné par l'intelligence du jeune homme et subjugué par son physique exceptionnel qu'il comparait d'ailleurs à la force de 10 hommes réunis, Nobunaga demanda au prêtre Alessandro de le lui céder, chose que ce dernier effectua. Pour s'assurer que la couleur de sa peau ne relevait pas d'une tache de saleté sur son corps, le daimyo ordonna qu'on effectue un bain de vérification. Yasuke se fera ainsi débarbouiller. C'est à la suite de cela que Nobunaga le prit sous son aile, l'affranchit et le surnomme Yasuke Kurosan, Monsieur Noir. Son vécu africain, son passage en Inde et ses talents de débatteur font rapidement de lui l'ami du Seigneur qu'il divertissait avec des contes et histoires exotiques. Nobunaga lui offre une maison et un katana, le sabre japonais. Les deux se lient d'amitié à tel point que Yasuke faisait partie du cercle restreint de personnes autorisées à dîner sur la même table que le Seigneur. Ses énormes qualités en pratique d'arts martiaux faisaient croire que Yasuke avait un passé de guerrier. En moins d'un an, Yasuke rejoint les échelons supérieurs de la classe des guerriers nippons. Il devient alors le tout premier samouraï étranger du Japon et obtient le droit exceptionnel à l'époque de porter les deux sabres propres à ce rang. Yasuke participa à de nombreuses batailles qui aboutissent à l'unification des 2/3 de l'archipel avant la mort de Nobunaga en 1582, trahi par un de ses généraux, Akechi Mitsuhide. Yasuke rejoint le fils du seigneur, Nabutada, qui lui aussi sera battu au cours d'une bataille où Yasuke, le samouraï noir, sera capturé par les hommes du félon Mitsuhide. Ce dernier décide de ne pas le tuer car le considérant comme une bête qui n'avait rien d'un japonais.
Il le livre ainsi aux jésuites. Et c'est là que l'on perd toute trace du seul noir à accéder au titre de samouraï. La fin de Yasuke n'est pas connue, mais il vit toujours à travers son histoire. Son nom est mentionné dans l'histoire du Japon écrite par le père jésuite Louis Froid en 1586 et dans l'histoire ecclésiastique des îles et royaumes du Japon du père François Solier. Il a aussi inspiré beaucoup de projets cinématographiques à l'image de Yasuke produits par Netflix et dont le premier épisode a été diffusé en avril 2021. Le parcours de Yasuke allait même être l'objet d'un film dont le célèbre Chadwick Boseman devait être l'acteur principal.